Alors bonjour, chers physiciens, en espérant que vous allez voir cette vidéo. Cette semaine, on commence le chapitre 14. Le chapitre 14 va être séparé en deux, donc 14.1, 14.2 cette semaine, et la semaine prochaine, 14.3 et les exercices récapitulatifs. Donc on va séparer ça comme ça. Ensuite, les chapitres qui vont rester, 15, 16, 17, eux, ces chapitres-là sont très petits, donc ça va être un par semaine. Donc, les pages, ça commence à la page 304 et ça va aller jusqu'à la page 314 pour ce qui est de la lecture. Et les exercices, la page 308 peut être faite en entier, c'est des petits exercices très simples. Et à la page 314, je vais vous en donner certains numéros. Donc, ils vont être évidemment écrits là, dans les places, là, mais les numéros que je vous recommande pour la page 314, c'est les numéros 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10. Vous pouvez en essayer d'autres, mais c'est à vos risques. Si vous en essayez d'autres, évidemment, je m'attends à avoir des messages, c'est correct. Vous savez comment on fonctionne. Bon, alors, chapitre 14 parle des trois lois de Newton. Donc, les trois lois de Newton, c'était l'introduction du fameux livre qui a changé le monde de la science, qui s'appelait les Principia Mathematica. Donc, c'est quand Newton était confiné pendant une peste et a inventé plusieurs choses. Sentez-vous pas coupable si lui a fait ça, puis que vous avez juste un ou deux trophées platine, c'est correct, ça arrive, c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Newton est un peu spécial. Donc, la première loi de Newton, vous l'avez en haut de la page 304, ça nous dit: en l'absence de force extérieure résultante agissant sur lui, un corps demeure au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. Son accélération est nulle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, on avait parlé un petit peu, on avait vu des petites vidéos là, qui dataient de mon temps. Là. La version plus simple, on dit un corps en mouvement tend à rester en mouvement, un corps au repos tend à rester au repos. Ça veut dire que l'objet continue à faire ce qu'il est en train de faire. Fait que s'il ne bouge pas, il reste immobile. Et s'il bouge dans une certaine direction à une certaine vitesse, bien, il va garder cette direction-là, il va garder cette vitesse-là. Ça, c'est un petit peu contre-intuitif parce que dans notre monde qui nous entoure, il y a du frottement partout, donc le frottement a tendance à faire ralentir les choses, mais si, disons, on lançait quelque chose dans l'espace, ben, il irait indéfiniment. Le meilleur exemple qu'on a ici, ce serait exemple des jeux de hockey sur table. Là, où vous avez comme un petit coussin d'air et là, la rondelle va se déplacer. On n'a pas l'impression de ralentir du tout, ce qui est le cas. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on dit en l'absence de force extérieure résultante. C'est-à-dire que si tu ne forces pas dessus, il va continuer son mouvement ou il va rester immobile. Mais c'est force résultante. Ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs forces, mais si toutes ces forces-là sont égales à zéro, ben à ce moment-là, ça a le même résultat. Un exemple de ça, c'est quand tu roules en voiture sur l'autoroute et que tu gardes une vitesse constante. Tu sais probablement déjà que c'est là où tu vas dépenser le moins d'essence, c'est quand tu es à une certaine vitesse. Là. Normalement, c'est entre 90 km/h et 110 km/h. Ça dépend des modèles, ça dépend de tout ça. Mais, et la raison, c'est que là, tu roules à vitesse constante, ce qui fait que ton moteur, il force seulement pour compenser pour le frottement de l'air. Okay? Tandis que quand tu accélères, ben là, à ce moment-là, ton moteur, il force aussi pour accélérer. Fait que quand tu es à une vitesse constante, ben là, ton moteur, il sert juste à maintenir la vitesse. Puis maintenir la vitesse, c'est juste de s'opposer aux forces de frottement là, auxquelles est soumis le véhicule. Donc, c'est ça. Fait que vous pourrez lire, il y a d'autres exemples, là, tout ça. Page 306, vous avez justement la page couverture des Principia Mathematica. Donc, si vous voulez lire ça, ceux qui aiment ça intégrer l'histoire aux sciences, là, je sais que c'est pas tout le monde. C'est ça, vous avez quelques exercices à la page 308, relativement simple.
Ensuite, page 309, vous avez la deuxième loi de Newton. La deuxième loi, c'est elle qui est la plus importante au niveau des calculs mathématiques. Est-ce qu'il nous en parle ici? Ouais, là, la deuxième loi de Newton, il est à la page 310. Donc, vous avez le petit paragraphe en gras qui dit: la deuxième loi de Newton, aussi appelée le principe fondamental de la dynamique, stipule que la force résultante exercée sur un corps est égale au produit de la masse de ce corps et de son accélération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous avez l'encadré bleu qui est là et ça englobe pas mal tout ça. Hein? Donc, vous avez la force résultante est égale à la masse fois l'accélération. Puis, ça a beaucoup d'implications, ok? Parce que, bon, force résultante, donc, c'est-à-dire que s'il y a plus qu'une force sur un corps, il faut que tu additionnes toutes ces forces-là et que tu trouves la force résultante, parce que c'est la force résultante qui est importante. Chaque force indépendante, ça n'a pas d'importance, est égale à la masse fois l'accélération. Fait que l'implication de ça, c'est que si tu as une force résultante et que tu as une masse, tu es capable de trouver l'accélération. Et en trouvant l'accélération, ben là, tu es capable d'utiliser les formules du chapitre 10, les fameuses 4 formules qu'on a vues avant le relâche. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est le principe de base. Moi, je vous conseille de regarder ça comme il faut. Comme j'ai dit, il y a des exercices. Je vais répéter encore une fois les exercices que je vous suggère. Donc, à la page 314, les exercices 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10. Je suis toujours disponible sur Messenger, sur courriel, tout ça. Ne vous gênez pas. Et ben moi, j'ai fini. Là. Je ne ferai pas des vidéos trop longues juste parce que ça me tente de. Là. En fait, ça me tente pas plus qu'il faut. Donc, alors, comme d'habitude, hein, on lave ses mains, on tourne dans son coude, on garde ses distances et on garde le moral. Bonne journée.